Yo les Toon Coasters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où les protagonistes ont complètement disparu de la circulation. Ils ont été oubliés, mais ils sont revenus des années plus tard avec un pouvoir de dingue. Comme vous le savez, il existe une multitude de termes pour les webtoons et effectivement, je ne pourrais pas tous les aborder. Par contre, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à me faire un petit clin d'œil pour que je puisse m'en occuper. Bon, trêve de blabla, plus de webtoons, mais avant tout, tu t'en doutes, générique. Oui, ça rime en plus. On commence avec Limit Breaker. Ouais, je sais, je perds pas de temps, j'enchaîne direct. Ici, le monde bascule subitement quand des portails dimensionnels s'ouvrent un peu partout, en lâchant des monstres de donjons sur Terre. Pour faire face à cette menace, l'humanité découvre que certains individus peuvent s'éveiller et obtenir des pouvoirs spéciaux, comme la force, la magie et les réflexes surhumains. Pour entraîner ces élus, on développe une dimension d'éveil, un espace virtuel où l'on peut simuler des combats contre des créatures de niveau impossible. Sachant que le niveau impossible, c'est le niveau le plus élevé qu'un monstre puisse avoir. En théorie, chaque candidat passe quelques mois là-dedans et revient prêt à défendre l'humanité. Mais un bug survient. Et Ki Bong Kim, un jeune travailleur à temps partiel sans histoire, est aspiré dans cette dimension et ne ressort pas. Pendant 3000 ans, dans l'Awakening Dimension, qui veut littéralement dire la dimension de l'éveil, il subit, apprend et repousse ses limites. Il ne fait que mourir encore et encore. Et de l'autre côté, dans le monde réel, 10 ans s'écoulent sans qu'on ne sache où il est ni s'il est vivant. Et le pire, c'est que le mec est littéralement oublié par la société pour tout le monde. Il a même été déclaré officiellement comme étant mort. Mais pendant que tout le monde vit sa vie, lui, il devient un monstre de puissance. Souvenez-vous, de son côté, il fait qu'affronter des monstres non-stop. Donc il acquiert du niveau, de la puissance et de l'expérience. Et à son retour, ce n'est plus un simple humain. C'est une anomalie overcheatée, un survivant qui a dépassé les règles du jeu. Ce webtoon est une masterclass honnêtement. Là-dedans, t'as le personnage principal qui paie pas de mine et qui est tout queuse, mais en fait, c'est un mec surcheaté. Il est tellement puissant qu'il va aider à sauver l'humanité entière, rendez-vous compte. Bref, je vous laisse découvrir par vous-même. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bon, maintenant, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé lorsque vous jouez à un jeu de trouver que le tuto, il était super long et bien chiant? Et ben maintenant, imaginez-vous piégé dans ce même tuto pendant 12 putain longues années et revivre les mêmes combats jour après jour sans fin. Et bah dites-vous que c'est ce qu'a vécu notre personnage principal dans The Tutorial Tower of the Advanced Player. En vrai, en français, l'expert de la tour tutoriel. Ici, le monde tel que nous le connaissons a complètement changé. Des portails sont apparus, des monstres sont entrés dans le monde et des gens ont été choisis pour entrer dans une tour magique, une sorte de système d'entraînement avec des niveaux. Kim Ye-nu, notre personnage principal, est tiré au sort. Ouais, l'accent sur le blaze, il laisse à désirer. Il rentre dans la tour, termine le tuto et quand il veut sortir, il est bloqué. Pendant 12 années, il affronte encore et encore les mêmes ennemis. Voit également les autres élus rentrer dans la tour, terminer le tuto et sortir comme si de rien n'était. Pendant ce temps, lui, il reste complètement bloqué. Mais au lieu de devenir fou, lui, il farm. Il perfectionne chaque geste, chaque sort, chaque mouvement et devient l'expert absolu du système. À un tel point qu'il devient capable de speedrun la tour sans pression. Quand la tour le libère enfin, il revient dans un monde qui a évolué sans lui. Et là, il comprend que personne ne lui arrive à la cheville. Ce que j'ai le plus kiffé dans cette œuvre, c'est qu'elle correspond typiquement au style de webtoon ou d'anime que je peux regarder ou lire. Là, le personnage principal, une fois sorti de la tour, est considéré comme une rookie. Mais la vérité, c'est qu'il a 12 ans d'avance sur le monde entier. Et il va bien le prouver. Avec son style à lui, bien sûr. Avant le dernier webtoon, si t'as kiffé cette vidéo, clique sur le petit bouton, le petit pouce bleu quoi. Si t'aimes bien mes œuvres, n'hésite pas aussi à cliquer sur la cloche de notification en t'abonnant, bien entendu. Ah, et c'était pas une question frérot, parce que vous êtes, je sais pas combien à regarder, mais il y a personne qui s'abonne. Abonnez-vous. Bon, on enchaîne avec la dernière pépite, la dernière pépitos et le plus sauvage des trois, The Dread of Seoul Station.
En français, le druide de la station de Séoul. Park Seo, qui est le personnage principal ici, mène une vie tout à fait ordinaire. Boulot, métro, dodo. Il a même un groupe d'amis avec lesquels il va jouer aux jeux vidéo de temps en temps. Donc, un petit otaku. Jusqu'au jour où, sans explication, il est aspiré dans un monde parallèle, un univers sauvage, cruel, peuplé de bêtes magiques et d'esprits anciens. Là-bas, il est seul, abandonné, sans aucune aide, sans aucune technologie, juste lui, la nature et la survie. Mais bon, en vrai, ça ne change rien du tout à son quotidien vu que de base, il a toujours été seul au monde. Après des années, il s'adapte et devient un druide, un homme connecté à la nature, capable de contrôler les plantes, les animaux et les forces vitales. Et quand il revient dans son monde d'origine, il n'est plus le même, il est plus faible. Et surtout, il ne compte plus jamais se laisser marcher dessus. Ce que j'avais pas précisé, c'est qu'une fois revenu dans son monde, il y a un changement complet. Les portails sont apparus et le gouvernement met tout en place pour pouvoir les combattre. Maintenant, je vous laisse imaginer la suite. Ici, on a une œuvre qui change des deux premières, dans le sens où Park n'a rien demandé, il s'est juste retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Mais cette malchance a complètement changé sa destinée. Ici, les trois héros ont une chose en commun. On les a abandonnés, ignorés et rejetés. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils devenaient inarrêtables. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Ça fait plaisir. Merci les gars. On se retrouve dans une semaine pour de nouvelles aventures. En attendant, moi, je vais chercher des nouvelles pépites. Tchuss.